cet enseignement ce matin fait suite à celui que j'ai commencé hier soir. Donc je vous avais dit, je vous avais annoncé que ce matin, j'essaierai donc de voir avec vous l'apport de saint Thomas par rapport à la consécration. Et puis aussi, ensuite, nous parcourons ensemble la feuille des vœux, de la consécration plutôt, que nous allons prononcer ce matin en faisant quelques commentaires succincts. Alors, d'abord, il faut dire que saint Thomas n'aborde pas directement, bien sûr, la question de la consécration. Mais dans sa somme théologique, il traite du vœu, à la question 88 de sa secunda secunde, de sa somme théologique, c'est-à-dire dans la deuxième partie de sa somme qui traite des différentes vertus, après avoir traité les vertus en général. Alors, comme je l'ai précisé donc hier, la consécration donc au Christ que nous allons faire entre les mains de la Vierge Marie n'est pas un vœu religieux, mais est de l'ordre de la promesse, de l'engagement. Cependant, il y a un certain nombre de points communs avec les vœux qui font qu'il est intéressant donc de voir ces quelques éléments tels que traités par saint Thomas donc, dans sa somme. Alors le vœu donc est traité exactement à la question 88, comme je vous le disais, de sa secunda secunde, et fait partie donc des vertus, car il appartient à la vertu de religion, en tant que la consécration, en tant que le vœu, est un don, une offrande destinée à Dieu. Alors la question 88 sur le vœu appartient elle-même donc à la vertu de religion, comme je le disais, qui elle-même s'intègre dans la partie qui étudie la vertu morale de justice. Car la vertu donc de religieux consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû. Donc ce qui lui est dû, donc, c'est la vertu de justice, et à rendre à Dieu, donc c'est la partie donc vertu donc de religion. Donc la consécration donc rend dans la vertu de justice, donc qui consiste à rendre à Dieu ce qui lui est dû, ce qui est juste. Et donc on rentre là donc dans ce que j'ai développé hier, le fameux retour, la réponse de l'être humain au don de Dieu. La vertu de justice donc fait partie, vous le savez, c'est sûrement des souvenirs de catéchisme, des 4 vertus cardinales que sont la prudence, la force, la tempérance et puis la justice. Ça fait partie des 4 vertus morales. Donc c'est une vertu importante. Cependant, la vertu de religion, comme le dit saint Thomas, ne réalise que partiellement, qu'en partie, la vertu de justice. Pourquoi ? C'est tout simple. En effet, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que si la vertu de religion se rattache donc à la vertu de justice, elle n'en fait partie qu'imparfaitement. Car dans la vertu de justice est inclus le devoir de rendre l'égal de ce qui nous est donné. C'est ça la justice. Si on rend moins, nous ne sommes pas justes. Or, pauvres pécheurs, pauvres créatures que nous sommes bien incapables de rendre à Dieu l'équivalent de ce qu'il nous donne. C'est-à-dire, aussi donc la vertu de religion n'est donc, comme le dit saint Thomas, qu'une partie potentielle de la vertu de justice, c'est-à-dire une vertu qui ne réalise pas toutes les exigences de la vertu de justice pour que celle-ci soit réellement en acte dans son essence. Elle est une vertu annexe à la vertu de justice, en ce sens qu'elle s'y rattache, mais tout en ne recouvrant pas toute la définition, c'est-à-dire toute l'essence dans son intégralité de la vertu de justice pour être en acte. Cependant, il faut insister là-dessus, il n'empêche que la vertu de religion est très importante. En effet, la vertu de religion règle la relation de l'homme à sa fin ultime, à savoir Dieu. Et ça, donc, si vous avez bien compris, donc l'enseignement que je vous ai donné hier, c'est fondamental, puisque sans cette relation, nous sommes néants. En ce sens, donc, elle est une vertu donc très importante, qu'il ne faut pas négliger. En effet, dans la vertu de justice qui règle les relations des hommes,
La vertu de religion règle tout spécialement donc la relation de l'homme à Dieu. Or, tout homme est dans une relation fondamentale avec Dieu en tant que celui-ci est son principe et sa fin, ou les deux à la fois donc l'origine et puis la fin, donc l'alpha et l'oméga. Tout, absolument tout vient de Dieu et tout doit retourner à lui. Une chose n'a de sens que dans la mesure où elle sort de Dieu, où elle retourne à Dieu. Toutes les autres relations humaines, les relations interpersonnelles ou avec les éléments de la création, prennent leur source et leur sens dans cette relation fondamentale qui relie l'homme à Dieu. L'homme dans la création est vraiment la clé de voûte. Et donc c'est pour ça donc tout, même dans la création, donc, dépend de cette relation fondamentale que l'homme a avec son Créateur, de telle sorte que le péché originel a entraîné dans sa chute tout le reste de la création. De plus, à cause du péché originel et des péchés personnels, cette relation à Dieu a besoin d'être restaurée, d'être purifiée, d'où l'importance donc de la vertu de religion. Saint Thomas, donc à la question 81, donc de cette même partie, article 1, dans le Respondeo, écrit la chose suivante. La religion, au sens propre, implique ordre à Dieu, car c'est à lui que nous devons nous attacher avant tout, comme au principe indéfectible. Lui aussi que, sans relâche, notre choix doit rechercher comme notre fin ultime. Lui encore que nous avons négligé et perdu par le péché et que nous devons recouvrer en croyant et en témoignant de notre foi. Donc voilà, vous avez là donc magnifiquement résumé un peu ce que j'ai essayé de vous développer hier. Alors sur l'importance des vœux, voici ce que saint Thomas écrit et que nous pouvons donc transposer, comme je vous le disais tout à l'heure, en début donc de cette conférence, pour la consécration mariale. C'est à l'article 4 donc, de la fameuse question 88 donc, sur les vœux. Et de même que les dons que nous faisons à Dieu tournent non à son utilité, mais à notre avantage, selon cette parole de saint Augustin, s'acquitter envers lui, c'est s'enrichir. La promesse en quoi consistent nos vœux ne lui est d'aucun usage. Il n'a pas besoin des assurances que nous lui donnons, mais nous y trouvons ce profit que par le vœu nous fixons immuablement notre volonté à faire ce qui nous avantage. Il est donc profitable de faire des vœux. Ce qu'il y a derrière, c'est cette vérité fondamentale que vous avez aussi appris au catéchisme, qu'à la gloire de Dieu, en fait, Dieu se suffit dans sa vie trinitaire et que nous ne pouvons rien rajouter, en fait. Mais par contre, c'est nous qui tirons avantage de cette relation à Dieu. Et donc, c'est pour nous, en fin de compte, que cette consécration peut, bien sûr, apporter un plus, comme je l'expliquais hier. Alors, à l'article 6, donc 2 articles plus loin, saint Thomas explicite cette idée. Alors, je le lis. La même œuvre accomplie en l'exécution d'un vœu est plus méritoire et meilleure que si on l'eût faite sans vœu. Et cela pour 3 raisons. Donc voilà donc l'avantage donc, de faire des vœux et donc de faire cette consécration. Et saint Thomas donc, avance 3 raisons. La première, le vœu est, nous venons de le voir, un acte de la vertu de religion, laquelle tient le premier rang parmi les vertus morales. Plus haute est la qualité de la vertu, plus grande est la bonté et le mérite de l'acte, dont l'acte d'une vertu inférieure devient meilleur et plus méritoire du fait qu'il est commandé par une vertu supérieure, puisque par ce commandement, il en devient l'acte. Nous reconnaissons par exemple, donc là il donne un exemple, nous reconnaissons par exemple plus de bonté et de mérite à l'acte de foi ou d'espérance lorsqu'ils sont commandés par la charité. Vous retrouvez en arrière-fond donc tout l'enseignement de saint Paul, chapitre 13, donc de la première aux Corinthiens, le fameux hymne à la charité. Sans la charité, je ne sais rien. On connaît ça par cœur. Et donc, le fait de rattacher donc, toutes ces vertus à la charité les élève.
C'est pourquoi les actes des vertus morales, autres que la religion, le jeûne, l'abstinence, la continence, l'acte de chasteté, etc., sont meilleurs et plus méritoires s'ils sont accomplis en exécution d'un vœu. Car ainsi il appartient au culte de Dieu, comme les sacrifices. Par exemple, l'abstinence. Si par exemple vous ne mangez pas le vendredi saint simplement pour ne pas maigrir, pour paraître mieux au monde, ça peut avoir une certaine valeur, mais c'est très, on ne peut plus limiter. Par contre, si vous le faites par union à la passion du Christ, donc par charité, la charité théologale, tout de suite, ça prend une dimension en fait magnifique. Vous voyez, donc, une vertu donc supérieure, une vertu plutôt est élevée si elle est rattachée à une vertu supérieure. D'accord ? Et c'est en ce sens donc que rattacher nos actes à une consécration donc, élève ces actes. D'accord ? Alors je continue. Sont meilleurs donc, et plus méritoires s'ils sont accomplis en exécution d'un vœu, car ainsi ils appartiennent au culte de Dieu, comme des sacrifices. La virginité elle-même, dit saint Augustin, n'est pas honorée pour ce qu'elle est, mais pour l'hommage qu'on en fait à Dieu. Pour l'hommage qu'on en fait à Dieu, elle favorise et conserve la continence religieuse. Donc là, saint Thomas prend l'exemple de la virginité. Donc, si on consacre notre virginité pour Dieu, donc pour, donner toute la place de notre âme à Dieu, tout de suite cet acte prend une dimension en fait surnaturelle, immense, et qui a un impact éternel en fait, sur notre vie éternelle. D'accord ? Voilà donc pour la première raison, qui est très importante. La deuxième raison qu'avance saint Thomas. Celui qui accomplit une chose, après en avoir fait le vœu, se soumet plus entièrement à Dieu que celui qui se contente de l'accomplir. Sa suggestion s'étend en effet non seulement à l'acte, mais au pouvoir, puisque désormais il ne peut plus faire autre chose. Alors là il prend un exemple, qui donne l'arbre avec les fruits fait un présent plus grand que s'il donnait seulement les fruits, remarque saint Anselme. Par exemple, si vous donnez un fruit une année à quelqu'un, ou quelques fruits, l'année suivante, vous n'êtes pas tenu de lui faire ce même don. Par contre, si vous lui donnez l'arbre, l'année suivante, il a aussi le privilège de pouvoir récolter les fruits. C'est le sens de cet exemple. Qui donne l'arbre avec les fruits fait un don plus grand que les fruits. D'accord ? Et là, c'est la même chose. Si vous offrez vos actes à Dieu, l'année suivante ou le mois suivant, vous n'êtes pas tenu de nouveau de lui faire ce don. Mais par contre, si vous consacrez en fin de compte votre personne à Dieu par les mains de la Vierge Marie, les actes que vous allez faire vont être à la racine consacrés à Dieu. C'est tout le sens, bien sûr, des vœux religieux, mais c'est aussi, il y a quelque chose de cela donc, dans la consécration donc, mariale que vous allez faire. C'est pourquoi, donc, comme dit saint Thomas, l'on remercie aussi ceux qui promettent, comme nous l'avons déjà remarqué. Donc, voilà pour la deuxième raison. Et puis la troisième raison qu'avance saint Thomas, le vœu confirme de façon stable notre volonté de bien faire. Alors, je vous ai expliqué hier, le problème c'est que nous sommes de pauvres êtres, constamment sujets donc, à nos, à notre psychologie qui est profondément instable, à nos sautes d'humeur, et ce qui fait que notre vie, en fait, parfois est plein de zèle, et puis le lendemain, ou le mois suivant, ou la semaine suivante, en fait, elle est profondément déprimée. Donc ça nous installe dans une espèce de stabilité. C'est tout le sens, par exemple, c'est un des sens, en fait, du mariage. C'est un des sens, donc, qui nous permet de nous stabiliser en Dieu à travers un sacrement, donc, dans notre engagement. Là, c'est la même chose, en fait. À travers donc, le vœu, et puis pour nous, donc, la consécration, donc, il y a une stabilité, en fait, qui nous est donnée. Le vœu, donc, confirme de façon stable notre volonté de bien faire. Or, agir avec une volonté ainsi stabilisée dans le bien, c'est faire acte de vertu parfaite, comme le montre Aristote. De même encore, dans le cas du péché, alors là, il prend l'exemple extrême inverse,
De même encore dans le cas du péché, où l'obstination spirituelle aggrave la faute. L'obstination. Parce qu'on peut, en effet, pauvre pécheur, poser parfois des actes mauvais, et puis on se repent, plus ou moins immédiatement, et donc on demande pardon et on s'en confesse. Mais par contre, l'obstination nous enracine dans le mal. Et saint Thomas, donc, de conclure, c'est ce qu'on appelle péché contre le Saint-Esprit, comme on l'a vu précédemment. D'accord? Donc voilà donc ce que je voulais vous dire donc, par rapport à ce que peut nous apporter saint Thomas. Alors maintenant, dans cette deuxième partie donc, de cette conférence, nous allons reprendre notre texte. Alors si vous l'avez avec vous, prenez-le aussi sous les yeux. Voilà, c'est nécessaire. Alors d'abord, en présentation générale, ce texte donc, de la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie, de saint Louis-Marie Grignon de Montfort, est composé, je pense, c'est mon point de vue, de 3 parties. Il y a une première partie qui comprend donc les 2 premiers paragraphes, qui est une louange à Jésus-Christ. On commence par louer Dieu. Louer là Jésus-Christ. On commence par la louange. Ensuite, dans un extrême inverse, on reconnaît donc dans le paragraphe suivant notre misère. Donc c'est le paragraphe 3. Et puis ensuite, dans le reste du texte, à partir donc, du paragraphe 4, c'est le recours à la très sainte Vierge Marie. Alors je vais détailler un peu. Donc, voilà les 3 parties, je pense. Donc dans les 2 premiers paragraphes, donc la louange de Jésus-Christ. Cette louange ne se fait pas n'importe comment. Elle est très structurée. En fait, cette louange met l'accent d'abord sur la double nature de Jésus-Christ. Donc sa divinité et puis son humanité, qui rappelle que Jésus-Christ est le pont, comme nous le dit saint Paul dans son épître aux Hébreux, est le pont entre le ciel et la terre. Et donc là, ce qui est rappelé, c'est le rôle unique et irremplaçable d'intercesseur et donc de rédempteur, comme nous l'a très bien rappelé hier donc M. l'abbé Olanier. Et ensuite aussi, donc, le lien est rappelé, le lien étroit de Jésus avec sa mère. Donc, le rôle donc, de co-rédemptrice s'inscrit dans ce rôle de rédempteur. On va lire ensemble donc, ces 2 premiers paragraphes. Ô sagesse éternelle. Ah, je lis tout seul, hein, ce que j'ai dit. L'objectif, bon, c'est pas de lire ensemble, mais c'est que. Voilà, on soit attentif, voilà, c'est ça. Merci, monsieur l'abbé. Ô sagesse éternelle et incarnée. Là, ce qui est en arrière-fond, saint Louis-Marie Grignon de Montfort insiste beaucoup dans ses écrits, que le Christ est la sagesse incarnée, parce que c'est le Logos, c'est la parole de Dieu qui a structuré la création et qui nous restructure dans notre recréation, donc dans la rédemption. Et donc, c'est ça qui fait le rôle fondamental, en fait, du verbe ad extra. Donc, dans sa mission, donc, que lui a donné le Père, donc, à la fois dans la création, tout est créé dans le Christ. Ça, c'est un des points fondamentaux donc, comment dire, la théologie de saint Paul. Donc, tout est créé dans le Christ. Nous sommes créés dans le Christ. Et aussi, nous sommes recréés, pour cette raison, là aussi, le saint Paul insiste beaucoup, dans le Christ. C'est pour ça que la théologie paulinienne donc, est fondamentalement donc, christologique. Et ça, c'est rappelé, donc d'abord, c'est le premier point que rappelle donc, saint Louis-Marie Grignon. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, unique du Père, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge. Je vous adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père pendant l'éternité et dans le sein virginal de Marie, votre digne mère, dans le temps et de votre incarnation. Donc, vous voyez, les 2 aspects donc, de la personnalité unique de Jésus-Christ donc, sont rappelés, et puis, avec le lien, qui est très spécial, comme le disait bien M. l'abbé Olanier, de la Vierge Marie, qui fait que
elle a, comment dire, elle est vénérée d'un culte d'hyperdulie. Et puis ensuite, donc le paragraphe suivant, « Je vous rends grâce de ce que vous êtes anéanti vous-même en prenant la forme d'un esclave. » Et donc là, c'est en relation aussi avec, nous allons vouloir tout à l'heure donc devenir l'esclave donc de la Vierge Marie. Donc nous prenons comme modèle donc Jésus-Christ pour me tirer du cruel esclavage du démon. Donc là, en contrepartie, donc il y a le vrai esclavage et le faux esclavage, hein, puisque le démon ne sait rien faire, sinon imiter affreusement Dieu. Et il y a toujours un vrai amour et un faux amour. Il y a toujours une vraie liberté et une fausse liberté. Tous les dons divins, en fin de compte, sont toujours imités en fait, de façon épouvantable, et bien sûr de façon fausse, par le démon. Et c'est ça à quoi nous renoncerons tout à l'heure quand nous naisserons, donc renoncer donc, au sortilège du démon. Et donc c'est cela à quoi fait allusion donc, ce texte de Louis-Marie Grignon-de Montfort. Et je vous loue, je vous glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à Marie, votre Sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre fidèle esclave. Alors là, bien sûr, ce que rappelle Saint Louis-Marie Grignon-de Montfort, c'est l'humilité extrême et qu'aucune créature, même la Vierge Marie, ne pourra atteindre, c'est l'humilité de Jésus-Christ. Lui-même a accepté donc, de se soumettre dans sa vie, donc, dans toute son enfance, à la Vierge Marie. Puisque, par exemple, au moment donc, du recouvrement au temple, il retournera à Nazareth. Et jusqu'à l'âge de 30 ans, il sera soumis, comme dit le texte sacré, donc, à ses parents. Donc pour nous, c'est un modèle indépassable, mais c'est quand même un modèle immense, en fait, vers lequel nous devons pas. Alors voilà donc les deux premiers paragraphes donc, qui mettent magnifiquement le cadre de cette consécration. Et puis ensuite, en contrepartie, vous avez donc notre condition, donc l'extrême inverse. Nous avons donc la reconnaissance donc, dans ce troisième paragraphe de notre extrême misère. Alors aussi là, avec un côté théologique très fort. D'abord, avec le lien de notre baptême. J'ai beaucoup insisté donc, hier là-dessus, donc là vous allez trouver, donc ça va être bien énoncé, puis même énoncé par la suite. Et aussi le rappel en arrière-fond, donc pour reconnaître cette misère, à la fois donc, du Fils prodigue, vous allez retrouver les termes du Fils prodigue, et puis aussi de ces deux hommes qui vont prier au temple. L'un, donc, le pharisien, qui se reconnaît, en fait, qui reconnaît tous ses mérites pour son droit de venir prier Dieu. Et puis vous avez ce pauvre homme qui reste au fond du temple, qui ose à peine entrer donc, dans le temple, et puis qui reconnaît sa misère. Donc on retrouve ça dans ce troisième paragraphe. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les vœux et les promesses que je vous ai si solennellement faits dans mon baptême. Alors, ces vœux, en général, ont été faits donc, par notre parrain et notre marraine, mais nous les avons consacrés lors de notre profession solennelle. Je n'ai point rempli mes obligations, je ne mérite pas d'être appelé votre enfant ni votre esclave, et comme il n'y a rien en moi, donc ça on retourne en arrière-fond les paroles du Fils prodigue quand il revient vers son Père. Et on soit dit en passant, comme disait l'abbé Olani hier, c'est que la miséricorde est indispensablement unie à la conversion. Il n'y a pas de miséricorde divine sans conversion, ou sinon on tombe dans la miséricorde mondaine, qui est là encore une imitation du diable. Et ça, c'est très important de la rappeler actuellement. Et comme il n'y a rien en moi qui ne mérite vos rebuts et votre colère, donc là, on retrouve donc le fameux priant qui est à l'entrée du temple, je n'ose plus par moi-même approcher de votre crainte, de votre sainte et auguste majesté. Et puis ensuite, on passe dans la troisième partie, et qui est donc, vous voyez, donc vous avez donc la louange de Dieu, tout en haut. Vous avez tout en bas nous-mêmes, qui restons à l'entrée du temple, nous avançons. Et puis entre deux, vous avez la Vierge Marie,
qui va donc être rappelée et qui joue là son rôle de médiatrice, de corédentrice à plein. Et donc nous passons donc à la troisième partie, avec d'abord un aspect négatif et positif dans notre démarche qui est évoquée. C'est pourquoi je recours à l'intercession et à la miséricorde de votre Sainte Mère, que vous m'avez donnée pour médiatrice auprès de vous. Et c'est par son moyen que j'espère obtenir de vous, aspect négatif, la contrition et le pardon de mes péchés, aspect positif, l'acquisition et la conservation de la sagesse, qui était très bien décrit donc, au début donc, de cette consécration. Alors, que vous m'avez donné auprès de vous. Alors, c'est à la fois, donc, bien sûr, la Vierge Marie, comme je disais hier, qui, par sa sainteté, est la créature la plus proche de la Sainte Trinité, donc c'est la meilleure médiatrice pour nous, c'est la meilleure avocate, et puis aussi qu'il nous a donné au pied de la croix. Donc, c'est Marie, corédentrice. Et puis ensuite, donc, nous faisons, donc, comme dans la première partie, la louange de la Sainte Vierge. Nous énonçons donc à la fois le mystère de l'incarnation et de la rédemption qui viennent entourer donc sa royauté céleste. Vous avez trois parties, hein. L'évocation de l'incarnation, la royauté de la Vierge Marie et la rédemption. Donc, en tant qu'elle est corédentrice, vous avez un magnifique triptyque là. Je vous salue donc, ô Mère Immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où la sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes. Ensuite, je vous salue, Reine du ciel et de la terre. Donc, tout à l'heure, c'était le mystère de l'incarnation, maintenant c'est la gloire de la Vierge Marie, qui est le centre du triptyque. Je vous salue, ô Reine du ciel et de la terre, à l'empire de qui tout est soumis, tout ce qui est au-dessous de Dieu. Et puis ensuite, donc, le mystère de la corédemption. Je vous salue au refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde n'a manqué à personne. Exaucez les désirs que j'ai de la divine sagesse, et recevez pour cela les vœux et les offres de ma bassesse, que ma bassesse vous présente. Voilà. Et puis ensuite, nous arrivons à ce qu'on peut appeler vraiment la partie centrale. Non, avant, il y a aussi donc le lien qui est rappelé, c'est ça, qui est la partie préparatoire plutôt. Le lien avec le baptême et le renoncement à Satan. C'est comme donc, dans le baptême, c'est la partie préparatoire en fait. Hein. Alors moi, donc un tel, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Donc là, il y a le rappel donc explicite donc, de ce lien du baptême. Et puis 2 points, je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, afin que je lui sois plus fidèle que je n'étais jusqu'ici. Vous avez ici rappelé tous les rites préparatoires au baptême. Bon, vous n'en souvenez peut-être pas, mais ceux qui se préparent au baptême, bon, est amené à l'étudier. Vous avez un certain nombre de rites, en partie un certain nombre d'exorcismes, de renoncements, et là c'est un peu le résumé en fait, et avec le rappel, donc l'allusion au baptême. Et puis ensuite vous avez la partie centrale, l'élection de Marie. Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. La mère, donc, parce que Marie est la source de toute vie, hein, je vous en ai déjà parlé, et puis aussi maîtresse, c'est une allusion, on renvoie donc à la sagesse. Maîtresse, c'est-à-dire, elle nous enseigne. Et pourquoi ? Parce que c'est la plus proche de Jésus-Christ, c'est la plus proche du Logos, c'est la plus proche de la sagesse éternelle. Donc je la choisis comme mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave. Donc là, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc on veut, imiter l'esclavage de Jésus-Christ, mais là, le bon esclavage, en renonçant donc au faux esclavage, au mauvais esclavage que nous a offert Satan. Je vous consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, c'est-à-dire toute ma personne.
mes biens intérieurs et extérieurs. Donc tous les dons qui nous ont été donnés, intérieurs, donc toutes les grâces, etc. Donc on peut parler en particulier donc, des grâces du baptême, et extérieurs, et la valeur donc même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, parce que heureusement quand même nous avons quand même fait un certain nombre de bonnes choses, Dieu merci, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu et dans le temps et dans l'éternité. Là, vous avez quelque chose de carrément divin. Quand Dieu donne, il se donne en entier. Dieu ne peut pas se donner en moitié, il donne Dieu. Et donc là, dans ce don, donc là, nous répondons donc, vraiment pleinement, en fait. Et c'est ce fameux retour dont je vous ai fait l'exposé théologique hier. Et donc là, on se donne totalement, et c'est détaillé, mais c'est tout. Voilà. Donc c'est magnifique. Et puis ensuite, il y a le rappel du lien de Marie avec Jésus et de la Trinité. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage, en l'honneur et union de la soumission que la sagesse éternelle a bien voulu avoir à votre maternité, en hommage de la puissance que vous avez tous deux sur donc, la sagesse éternelle et puis la Vierge Marie, sur ce petit vermisseau de ce misérable pécheur et en action de grâce des privilèges dont la Sainte Trinité vous a favorisé. Donc là donc, est rappelé que nous faisons cette consécration à la Vierge Marie en tant que celle-ci est la créature la plus intimement liée au mystère du Verbe incarné, du Verbe éternel et de la Sainte Trinité. Tout ça en fait étant bien sûr intimement lié. Et puis après, on proteste de ce lien, donc de tout ce qu'on vient de dire. C'est comme donc un engagement solennel. Je proteste que je veux désormais, comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et vous obéir en toutes choses. Là, il y a ce « je veux » qui est fondamental. Donc Dieu nous a donné deux facultés, l'intelligence et la volonté. L'intelligence, donc, c'est elle qui se laisse éclairer par le Verbe éternel, par la sagesse éternelle. Et notre volonté, elle est, comment dire, imbibée par l'amour, en fait. Et donc, ce vœu, en fin de compte, exprime tout notre amour, tout notre retour, en fait. Et là, il est exprimé. Je protège ce que je veux, désormais, comme véritable esclave, donc chercher votre honneur et obéir en toutes choses. Donc là, on engage aussi toute notre volonté, tout notre amour, donc tout notre don. Éclairé donc, par cette sagesse éternelle, donc par notre intelligence, éclairée par la sagesse éternelle, et aussi par l'intermédiaire donc de Marie, maîtresse. Puis donc Marie, mère, donc c'est surtout donc à travers donc ce don qui nous fait vivre. Et puis ensuite, pour terminer, il y a trois requêtes que la Sainte Vierge nous présente. La première, donc, que la Sainte Vierge nous présente à son Fils. Ensuite, qu'elle nous enseigne. Et enfin, qu'elle nous obtienne la perfection, c'est-à-dire la vie éternelle. En fait. C'est magnifique. Hein. Et donc, je vous lis. Ô Mère admirable, présentez-moi à votre Fils en qualité d'esclave éternel, afin que, m'ayant racheté par vous, il me reçoive par vous. Donc là, de façon claire et nette, donc on rappelle donc, le rôle de la Vierge Marie. Hein. La Vierge Marie joue le rôle d'intercession. Ensuite, ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d'obtenir la vraie sagesse de Dieu et de mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez comme votre enfant et votre esclave. Donc là, donc, c'est la Vierge Marie comme maîtresse. Et puis ensuite, ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple, imitateur et esclave de la sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que j'arrive par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge sur la terre et de la gloire dans les cieux, c'est-à-dire à une plénitude de vie sur terre et puis au ciel. Donc là, c'est la Vierge Marie en tant que mère, qui nous donne la vie.
ainsi soit-il.